Dans la méditation de la semaine dernière, intitulée « Je me réfugie à l'ombre de tes ailes », je vous ai présenté le psaume 36. Aujourd'hui, j'aimerais que nous méditions ensemble le psaume 42. Je le lirai dans la traduction Parole de vie. Psaume 42, verset 2. Comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, toi, mon Dieu. Nous avons vu la semaine dernière que Dieu nous invite à nous approcher de lui. Et il est dit que quand nous nous approchons de lui, il nous fait boire au fleuve de sa bonté. Eh bien moi, je veux être comme une biche qui soupire après le fleuve de la bonté de Dieu. J'ai soif de Dieu, comme la biche soupire après l'eau du ruisseau. Le psalmiste dit au verset 3, « Oui, j'ai soif du Dieu vivant, quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui ?» Que Dieu nous accorde cette soif qu'avait ce psalmiste. Et cette soif nous pousse à nous réjouir à l'avance de ce jour où nous pourrons voir Dieu face à face, entrer dans son temple. Quel jour glorieux ce sera! Je pense que ça sera le jour le plus impressionnant de ma vie, mais je suis sans crainte, car le sang de Jésus m'a purifié de tout péché et je pourrai me tenir dans la présence du Dieu 3 fois saint. Et le psalmiste continue, verset 4, « Jour et nuit, je passe mon temps à pleurer, car on me dit sans arrêt, « Et ton Dieu, que fait-il » Vous savez, je me retrouve un peu aussi dans ce verset. En postant ces vidéos en particulier, quand je les envoie à mes compatriotes de France, parfois je passe mon temps à pleurer sur les réactions d'hostilité, d'incrédulité, les insultes qui sont faites à l'égard de ce Dieu qui nous a tant aimés, et cela chagrine mon âme. Les gens me disent, si ton Dieu existe, que fait-il? Si ton Dieu existe, pourquoi ceci, pourquoi cela? Mais le psalmiste continue, verset 5. J'ai des souvenirs qui me touchent le cœur. Autrefois, je marchais en tête de la procession. J'avançais vers la maison de mon Dieu dans la foule en fête, parmi les cris de joie et de louange. Quand nous sommes accablés, il est bon de nous souvenir. Et récemment, j'ai fait une expérience puisque nous préparons un nouveau site pour les CDLR, que je vous présenterai, un site tout neuf avec plein de ressources à disposition de tous ceux qui veulent, des écrits, des vidéos, des messages audio, des possibilités de commande de livres. Voilà, tout ça va être bientôt disponible. Et donc, j'étais en train de parler sur les différentes missions que nous avons faites dans le monde en mettant des photos et des petites vidéos. Et là, c'est comme, j'ai fait un voyage passé. Et j'ai vu des photos d'Inde, de ces petits villages dans l'Himalaya. Nous avons prêché l'évangile dans des petites églises bondées où la de Dieu s'est manifesté. J'ai des souvenirs de ces missions dans les villages ouvriers pauvres où ils cultivent le thé. Et il y avait même une vache pendant la réunion qui passait sa tête par la fenêtre. C'était autant biblique, mais c'était extraordinaire. Je me souviens au Libéria, quand nous sommes allés dans la prison en haute sécurité, où il y avait des criminels enfermés, nous avons prêché la parole de Dieu, nous ne pouvions pas les contacter, ils étaient derrière des gros barreaux de fer. Et là, ils nous suppliaient, priez pour moi. Je passais ma main au travers des barreaux et je imposais les mains sur ces prisonniers au nom de Jésus. On voyait des larmes couler le long de leur visage. Souvenir extraordinaire.
J'ai vu tellement la gloire de Dieu à Madagascar dans les missions que nous avons faites aussi là-bas. Et je rends gloire à Dieu et aussi au Burkina. Merci pour les vies touchées. J'ai des souvenirs comme le psalmiste au verset 5 qui touche mon cœur. Alors au verset 6, il dit donc, pourquoi me décourager, pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, aux jours difficiles, au lieu de se concentrer sur nos difficultés, faisons remonter tous les souvenirs des délivrances, des choses extraordinaires que nous avons vécues avec Dieu. Et si Dieu glorieux dans le passé, il veut l'être aussi dans le futur. Il vaut donc mieux compter sur Dieu que de se plaindre. Nous allons à nouveau remercier le Seigneur. Tu vas à nouveau remercier le Seigneur, ton Sauveur et ton Dieu, car sa main n'est pas trop courte pour te sauver, ni son oreille trop dure pour entendre tes prières si ton cœur a été purifié. Et le psalmiste continue, verset 7. Mon Dieu, je suis découragé. C'est pourquoi je pense à toi, là où je suis, au pays du fleuve Jourdain, près du mont Petit, sur les montagnes de l'Hermon. Verset 8, tout autour, tu fais rugir les torrents, de même toutes tes vagues et toute ton eau tombe sur moi, je suis complètement noyé. Voyez-vous, mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes, avec Dieu, on peut être totalement honnête. Parfois, on nous dit qu'il faut dire que des choses positives et on ne dit pas la vérité de notre cœur. Mais là, le psalmiste, et il a été inspiré par le Saint-Esprit, il a dit à Dieu, je suis découragé. Et dans la vie, il y a, comme pour David dans le mont Hermon, il y a des torrents impétueux qui déferlent sur nous. Des fois, c'est torrent sur torrent, vague sur vague de soucis, de difficultés, de détresse. Nous sommes comme abasourdis, complètement noyés. Eh bien, sachons que nous ne sommes pas tous seuls. L'auteur de ce psaume 42 a lui aussi vécu ces expériences et a pu dire à Dieu, à cause de tout ce qui m'arrive, je suis découragé. Et ça va l'amener à cette prière du verset 9, où il est dit, pendant le jour, que le Seigneur me montre son amour. Alors la nuit, je chanterai pour lui et je prierai le Dieu qui me fait vivre. Oui, je prie. Qu'est-ce que c'est extraordinaire de pouvoir dans notre journée l'amour de Dieu, que Dieu nous manifeste son amour. Et je prie pour toi, je prie pour moi, que nos yeux spirituels soient ouverts pour voir les manifestations de l'amour de Dieu dans nos journées. Et quand nous avons vu dans nos journées l'amour de Dieu, alors la nuit, avant d'aller dormir, on aura à cœur de chanter pour lui. On ne pourra pas s'endormir avant d'avoir prié ce Dieu merveilleux qui nous fait vivre. Verset 10, le psalmiste continue et dit, « Je le dis à Dieu, mon solide rocher, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes ennemis m'écrasent et je dois vivre dans la tristesse. Oui, pourquoi? Mes adversaires m'insultent, ils me disent sans arrêt, et ton Dieu, que fait-il? Et c'est comme s'il me brisait les os. » Là encore, nous pouvons être totalement transparents devant Dieu. Il y a des fois, on a l'impression que Dieu fait silence. Et nous pouvons dire comme le psalmiste à Dieu, notre solide rocher, mais pourquoi tu m'as oublié? Pourquoi ne fais-tu rien pour moi? Pourquoi n'exauces-tu pas ma prière? Pourquoi n'entends-tu pas mon cri? Mes ennemis m'écrasent. Je dois vivre dans la tristesse. Pourquoi? Oui, on peut poser des questions à Dieu. On peut dire pourquoi, Seigneur? Et c'est pas facile quand nos adversaires nous insultent, quand ils nous disent sans arrêt, que fait ton Dieu? Si tu es peut-être bousculé dans ton pays, dans ta famille, par ton voisinage à cause de ta foi, eh bien c'est pas facile. C'est comme si tes os, comme pour le psalmiste, sont brisés. Mais le psalmiste va conclure ce psaume 42 par le verset 12. Et il va dire ceci, ce sera le mot de la fin. Pourquoi me décourager? Pourquoi me plaindre de ma vie? Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais le remercier, lui mon sauveur et mon Dieu. Mon frère, ma sœur, ne nous décourageons
crachons pas, ne nous plaignons pas de notre vie, plutôt faisons confiance à Dieu. Mieux vaut compter sur Dieu que de se lamenter. C'est la moralité, la leçon de ce psaume. Et nous pouvons dire foi au nom de Jésus, quelles que soient les montagnes, quels que soient les soucis qui sont devant nous, quel que soit l'ennemi qui s'acharne, oui, je vais remercier mon Sauveur qui est mort sur la croix pour moi et qui est mon bon berger et qui l'a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, je vais remercier encore mon Sauveur et mon Dieu. Nous allons vivre de merveilleuses expériences encore avec notre Dieu. Alors, ayons courage, faisons-lui confiance, mettons tout notre espoir en lui. Il est fidèle. Amen. J'étais très heureux de partager avec vous ce message dans ce cadre champêtre. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook ou chaîne YouTube, je vous encourage à le faire, à Jean-François Gott. Je vous encourage aussi, si ces messages vous font du bien, partagez-les. Ne ferme pas ton portable ou ton ordi avant d'avoir partagé cette vidéo à tes amis. Et aussi, faites-moi part de vos commentaires. C'est toujours d'avoir vos retours et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse.